Bonjour, bonjour à tout le monde. Je propose qu'on prie encore, Seigneur. Merci parce que ce n'est pas par habitude ou par tradition qu'on est là ce matin, mais juste parce que c'est un moment qu'on a mis à part pour se retrouver ensemble, les uns avec les autres ici et puis aussi avec toi, tout spécialement. Te donner ce moment comme une parenthèse dans nos vies agitées pour nous poser et recevoir tes pensées, recevoir ton intelligence, ta vision des choses, ta sagesse, et qu'elle puisse conduire nos vies. Voilà. Hier soir, je me suis fait plaisir. Mon épouse n'était pas là, donc j'avais accès à la télévision et j'ai pu regarder la finale du tournoi des 6 nations. Normalement, on a d'autres émissions, quoi, ensemble. Et où la France a gagné le Grand Chelem. Cocorico, ça faisait 12 ans. Hein, voilà. Mais au-delà du... Ouais, j'aime bien le rugby, c'était sympa. Mais il y a une chose qui m'a touché. Je vais t'en mettre une, tu ne l'auras pas volée. C'était du rugby. Non. Et ce qui m'a touché, bon, c'est quand même une des valeurs qui sont fortes dans le rugby, hein, mais par rapport à d'autres sports avec un ballon, que je ne citerai pas, mais le ballon est rond au lieu d'être ovale. C'était que donc, cette équipe qui a fait, c'est essentiellement des jeunes, et puis, ils ont fait un parcours, le Grand Chelem, donc ils n'ont pas perdu un seul match contre les 6 meilleures nations en Europe. Mais chaque fois que les journalistes, et bien sûr, ils étaient là, c'était la fête, c'était à Paris en plus, venaient les interviewer, il n'y en a pas un qui voulait parler de lui. Chaque fois, ils disaient, mais on est un groupe, mais si vous nous voyez, mais c'est pas que là sur le terrain, on est des amis, on est des copains, on fait la fête ensemble, on va faire ça. Et tout le temps, ils revenaient là-dessus. Et en fait, c'est ça qui fait la différence, hein. On connaît des équipes avec des joueurs qui valent qui valent pas, mais qu'on a payé des fortunes. Et puis, c'est juste des stars à côté de stars, à côté de stars, à côté de stars, et puis qui n'arrivent pas à gagner parce que leur but, c'est que ce soit eux, quoi. Hein. Et puis là, tout ce qui ressortait, et tous les commentateurs, tout le monde, et chaque fois qu'il y avait un commentateur, parce que les journalistes, ils aiment bien faire mousser les gens, hein, qui essayaient, mais quand même, vous êtes le meilleur ça ou le meilleur ci. Et non, c'est le groupe, c'est le groupe. Et puis ça sonnait vrai. C'était pas comme des fois, c'est pas moi, c'est les autres. Non, c'était authentique. Et j'ai trouvé ça très, très beau, plus même que le résultat lui-même, quoi, parce que ça me faisait penser au corps de Christ où c'est nous ensemble qui pouvons faire quelque chose, quoi. C'est pas une star plus une star plus une star. Non, c'est juste des gens tout simples, ordinaires, abîmés, cabossés, ou ci ou ça, mais on est ensemble et on peut faire et vivre des choses magnifiques. Et ça, je trouvais que c'était très, très beau. Et ça va avec notre texte de ce matin. Nous approchons de Pâques. Jacques me regarde en souriant. Oui, oui, maintenant, je commence à célébrer les fêtes chrétiennes depuis 20 ans qu'il me travaille. Avant, j'étais un païen. Je fêtais Noël en juin, Pâques en octobre, quand j'y pensais. On va célébrer la fête de Pâques. Et j'aimerais lire un texte qui est un petit peu long, mais tant pis, il est beau. Dans Jean 13, c'est presque tout le chapitre, mais je vais sauter quelques versets au milieu, à partir du verset 1, et je vais lire dans la version classique de second. Ce qu'on va faire ce matin, ça ressemble un peu à ce qu'on fait le mardi soir. Tu reconnais nos feuilles, Pierrick, avec les coloriages. Voilà. Avant la fête de Pâques, donc voilà, un petit peu avant, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit
Alors, pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car vous connaissez celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur et l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui a mangé avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Là, je saute au verset 31. Lorsque Jésus fut sorti, Jésus dit, maintenant, lorsque Judas fut sorti, pardon, pas Jésus, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donnerais ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Voilà, c'est un passage, un texte très très riche, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, petite parenthèse, bientôt on va faire des dimanches où vous aurez un texte comme ça une semaine à l'avance. Et puis vous pourrez y travailler dessus, comme on le fait pour le mardi. Et puis on pourra voir d'abord ce qui vous a touché avant qu'on en fasse une petite présentation tous ensemble. On ne sait pas encore, on va commencer, mais on va le faire prochainement. Pas dimanche prochain, puisque c'est notre premier brunch discussion. Voilà. Je reviens à mon texte. D'abord, en introduction, Jésus, avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, ayant aimé les siens, mis le comble à son amour pour eux, dans la traduction de Second, ou amena son amour jusqu'à son plein développement, disent d'autres traductions, c'est correct aussi. Voilà. L'amour, c'est quelque chose de vivant, il a été semé en nous, il grandit, et même Jésus, qui était sans péché, a développé l'amour qui était en lui pour ses disciples, pour nous aussi un jour, et l'a amené à se développer, et il l'a amené jusqu'au maximum, en offrant sa vie pour nous, on ne peut pas faire plus, quoi. Mais ça continue, il dit, Jésus qui savait qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait. Et je me disais, c'est tellement important, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, comme ça se passe à côté de chez nous, ça nous touche. Ça fait des dizaines d'années que ça se passe partout sur la planète, ça ne nous empêche pas de dormir. Quand ça arrive à côté de chez nous, on est bouleversé. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être bouleversé par ça, mais ça fait 10 ans qu'il y a la même chose au Yémen, avec des armes vendues par la France et en pièces détachées par d'autres pays, etc., etc. On a bombardé d'autres pays, mais c'était de l'autre côté. D'un coup, notre sécurité à nous est menacée, c'est comme le Covid. Tant que les gens mouraient en Afrique, en Inde et en Asie, c'est des gens qui meurent. Quand c'est des gens qui meurent en Europe, c'est des gens qui meurent en Europe. Et donc, on est perturbé par toutes ces choses-là, mais qui sont nouvelles que pour nous, la petite partie riche de la planète qui détruisent tout, etc., etc. Et je ne dis pas ça pour qu'on se sente coupable, mais juste parce qu'on a besoin d'avoir une vision globale,
une vision complète, et si possible une pensée qui vient de Dieu, et pas juste dans les crises, un peu comme dans nos vies, tout d'un coup, il y a une grosse maladie, un enfant qui va mal, et puis on se tourne vers Dieu, puis là, alors, on va à l'église, on prie, et puis dès que tout va bien, voilà. Et on fait pareil avec notre regard sur le monde, mais le monde va mal, mais ça fait des milliers d'années qu'il va mal, mais il va de plus en plus mal, et nous y participons sans y réfléchir la plupart du temps, sauf quand ça nous retombe dessus. Pourquoi je dis ça? Jésus qui savait d'où il venait et où il allait. Soit on va se laisser guider dans nos vies en tant que chrétiens, je parle, par nos émotions. Alors d'un coup, ça nous touche. Mais pourquoi un enfant, parce qu'il meurt à côté de chez nous, nous touche plus qu'un enfant qui meurt à 2000 km? C'est toujours un enfant qui meurt. Les deux, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on en fait trop pour l'Ukraine. Je dis juste qu'on n'est pas assez conscient du reste. C'est dans ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire laissons-les. Non, pas du tout. Mais on nourrit un système qui fait ça tout le temps, sans y réfléchir, avec nos habitudes, avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. C'est leur faute. Si les Africains meurent de faim, on le sait bien, c'est parce qu'ils sont fainéants. Si les Indiens n'ont pas, c'est parce qu'ils adorent des idoles. Et si nous sommes riches en Suisse, c'est parce que nous avons un cantique dans la Constitution. C'est bien connu. Voilà, il n'y a pas d'autre raison, quoi. C'est peut-être pas exactement comme ça. Et puis, Jésus savait d'où il allait, d'où il venait et où il allait. Et nous avons besoin d'ouvrir nos yeux, parce que, comme je l'ai dit, soit on va être guidé à l'époque où on vit par les émotions qui sont elles-mêmes guidées par les images qu'on veut ou pas nous montrer, les choses qu'on nous dit ou qu'on ne nous dit pas, ou alors on va avoir une vision plus profonde des choses, voire derrière. On a étudié le texte d'Éphésiens mardi soir qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les gens, mais contre les esprits méchants dans ce monde qui agissent derrière. » Et les esprits méchants se cachent derrière certains dictateurs qui font la guerre, c'est vrai, mais aussi derrière des gens très bien à Zurich, en costard-cravate, qui font mourir encore plus d'enfants, et aussi derrière moi, des fois, quand je prends des décisions égoïstes. Et, voilà. Et on doit avoir ce discernement. Et cette semaine, j'avais beaucoup de rendez-vous cette semaine, c'était très intéressant, mais dans des endroits complètement différents, avec des gens différents, dans des situations différentes. Et à la fin de la semaine, je réfléchissais à ma semaine en peignant mes chaises hier. C'est bien de peindre pour réfléchir. Et je me disais, en fait, dans toutes ces situations qui n'ont rien à voir entre elles, elles sont liées à des choses qui se passent en Afrique, en Suisse, en France, ailleurs, en Roumanie, avec des écoles, avec des chrétiens, avec plein de choses. Mais il y a une constante. Il y a le royaume de Dieu et il y a l'autre royaume qui se manifeste ou pas. Et on devrait apprendre à avoir du discernement et pas juste qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui ne me touche pas. Et c'est un grand sentimental qui vous parle. Donc, je parle d'abord pour moi. Je suis quelqu'un de très émotionnel, vous le savez. Mais d'apprendre à avoir une intelligence spirituelle, intellectuelle aussi, mais pour comprendre qu'est-ce qui est à l'œuvre là. Est-ce que c'est le royaume de Dieu ou est-ce que c'est ce système organisé qui veut le mal et que Jésus appelle le monde et qui n'a rien à voir avec la musique qu'on écoute ou le cinéma ou la longueur des cheveux ou ce genre de bêtises. Voilà. Et donc, dans ce texte-là, ce qui m'a interpellé, parce que j'ai pris ce texte, parce que c'est vrai, il était en lien avec Pâques, et en le méditant, c'est de voir que Jésus, qui sait qu'il va partir, donc lui, il sait d'où il vient, où il va, pourquoi il est là, il ne se laisse pas abuser par les choses. Il renvoie tous les méchants dos à dos. Et puis, il trace son chemin qui est d'aimer les gens, de donner sa vie et d'être intransigeant avec la vérité aussi. Et là, il va faire quelque chose d'assez incroyable qu'on a du mal à comprendre parce qu'on est très loin de cette culture. Il va s'associer à la situation sociale la plus basse qui existe dans la culture juive de l'époque. Non seulement l'esclave, mais l'esclave bas de gamme. Donc il y avait les hommes libres, il y avait les esclaves, et puis parmi les esclaves, il y avait les esclaves nobles, on va dire, qui n'étaient pas des hommes libres, mais qui géraient les autres esclaves, qui administraient la maison, qui faisaient les courses, c'était les administrateurs des biens du maître, quoi.
Et puis, il y avait toute une hiérarchie. Et en bas, du bas, du bas, du bas, il y avait l'esclave bas de gamme. Celui qui valait même pas une jambe de chameau, quoi, ou une oreille d'âne, quoi, sur le marché. Et celui-là, sa mission, c'était dans un pays où il fait chaud et où on marche avec des sandales, où il y a de la poussière. Quand on arrive chez quelqu'un, même si on s'était douché avant de partir, ce qui n'était pas le cas, mais en tout cas, les pieds étaient collants de poussière et de saleté. Et donc, l'hospitalité voulait que, en tout cas chez les gens qui avaient un peu les moyens, il y a un esclave qui vient et puis qui vous lave les pieds. Et donc, voilà, c'était, alors, je ne sais pas, on a quand même fait quelques progrès. Il n'y a pas l'équivalent chez nous. J'imagine en Inde, ça serait la caste des intouchables. En France, ça serait certains immigrés qui viennent d'un certain endroit. Ici, je ne sais pas. Non, ce n'est pas les Français quand même, mais non. Enfin, je ne sais pas. Voilà, ce qu'on méprise, chacun. Vraiment le bas, du bas, du bas, mais dans un système très hiérarchisé. Et Jésus prend volontairement ce rôle-là devant tous. Et il faut se rappeler que nous vivons 2000 ans après et il y a eu un basculement des valeurs. À notre époque, les méchants veulent qu'on dise qu'ils sont gentils. Ils essayent tous. Même s'ils font la guerre, même s'ils font le mal, ils veulent avoir l'air gentils, quoi. Ça, c'est parce qu'on a été imprégné par 2000 ans de christianisme où il y a eu un basculement des valeurs et où, en fait, faire le bien, c'est quand même la valeur suprême. Et du coup, même les gens qui font le mal, parce qu'ils aiment faire le mal, ou l'égoïsme juste, veulent donner l'impression qu'ils sont gentils. Ce système de valeurs n'existait pas à l'époque de Jésus. On admirait les grands et les forts parce qu'ils avaient réussi, et on méprisait les faibles parce qu'ils étaient en bas. Et personne n'avait honte de ça. Donc, dans ce contexte-là, ce que fait Jésus, ce n'est pas quelque chose d'admirable comme nous, aujourd'hui, on trouverait ça, wow, c'est noble, c'est beau. Si un président venait, d'ailleurs, ils le font tous quand ils vont visiter une école et qu'ils se mettent à genoux là, avant les élections. On dit, oh, mais vous ne prenez pas pour des idiots quand même. Voilà. Ils font ça parce qu'on trouve que c'est noble. Mais ce que fait Jésus, on trouve que c'est dégoûtant dans son contexte à lui. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ça. Il prend la place la plus basse. D'ailleurs, je ne vais pas développer. Il y a Pierre qui est là. Non, il ne veut pas. Après, il veut te faire. Pierre, il est génial. J'aime Pierre. Il me rappelle tellement quelqu'un qui parle avant de réfléchir. Et puis, une fois qu'il avait fait ça, il leur dit, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Bien sûr, ils n'ont pas compris. Ils ne pouvaient pas comprendre. Mais... Et là, il explique. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, je le suis. Il commence par poser un truc. Quand j'étais en train de vous laver les pieds, j'étais toujours le seigneur et le maître. Vous m'appelez comme ça? Il n'y a pas de fausse modestie chez Jésus. Non, c'est pas moi. Non, je suis le maître et le seigneur, c'est vrai. On est dans une équipe, là, c'est moi le boss, et j'assume. Et maintenant, je suis toujours ça, mais regardez ce que j'ai fait. Et j'ai pris la place la plus basse pour vous servir. Et bien sûr, Jésus fait pas, c'était pas de la politique. Il fait pas ça pour, il fait ça parce que ça révèle dans l'authenticité qui il est vraiment. Et en fait, il est en train de donner à ses disciples un outil pour décoder les choses. Dans les banques ou dans les endroits où on paye, il y a des appareils on met les billets, surtout les gros, pour savoir si c'est un vrai ou un faux. Là, Jésus est en train de donner à tous ses disciples, dont nous y compris, un appareil pour détecter royaume de Dieu ou royaume du diable. Et le point, le mécanisme de ça, c'est derrière les paroles, derrière tout ça, quel état d'esprit il y a? Est-ce que ces gens qui vous promettent de servir Dieu, de faire ci, de faire ça, là, est-ce qu'ils sont authentiquement, réellement, des gens qui sont au service des autres? Et c'est intéressant. Parce qu'on s'aperçoit que là, je repasse ma semaine et je vois toutes les situations où j'avais à traiter et à discuter avec les gens, et c'était toujours la même chose. Je parlais avec des amis croyants dans une autre église, pas ici, mais voilà, qui avaient fini par quitter l'église parce que voilà, la personne, elle faisait un truc bien, mais comme elle le faisait mieux que la femme du pasteur, elle n'avait plus le droit de le faire. Et puis, ce genre de choses, on se dit, mais
Non, mais ce n'est pas possible. Pas dans le royaume de Dieu. Hein. Parce que c'est contraire à ça, quoi. On devrait se réjouir quand quelqu'un est... Si quelqu'un vient ici, et c'est pas compliqué, mais est mieux que moi, ou parle mieux que moi, explique mieux, mais ça me fait plaisir. Hein. Comme avec nos enfants, normalement, on est comme ça, quoi. Si nos enfants réussissent mieux que nous, ben, c'est super, on est content, on n'est pas jaloux. Hein. Et dans le royaume de Dieu, ça devrait être comme ça, toujours. Je suis là pour quoi? Pour prendre du contrôle, pour construire mon autorité, pour me mettre moi devant, pour faire les choses et qu'on dise que je les ai fait, ou est-ce que réellement je suis là parce que je suis content d'être avec mes amis, avec mon équipe, qui va gagner le grand chelem pour l'éternité. Hein. Voilà, on est juste une bande d'amis et puis on n'est pas parfait, et puis on est abîmé par la vie, puis on fait des bêtises, et puis on rate des trucs, et des fois on est égoïste, et c'est pas grave. Hein. Pierre, là, il rate 3 fois l'examen dans le truc. Quoi. Hein, il va quand même finir le premier pasteur, vous voyez, c'est comme ça qu'on les sélectionne normalement. Hein. Ceux qui ratent tout, c'est le bon. Allez, il a encore raté, c'est bon, on le prend celui-là. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité. Et du coup, je notais quelques outils pratiques qui peuvent nous aider à déterminer de quel royaume il s'agit. Hein. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas peur de perdre. On s'en fout. Je parlais avec quelqu'un de notre église, par contre, d'un projet qu'on pourrait avoir dans l'activité de notre église. J'expliquais ça, et puis la personne était enthousiaste, et j'étais content, c'est une jeune personne, c'est génial. Puis à la fin, elle me dit, mais aussi, ça peut ne pas marcher. Je dis, ah oui, ça peut ne pas fonctionner. Mais il faut que je convainque mon conjoint qu'on se lance là-dedans, mais peut-être ça ne va pas fonctionner. Oui. Ah. Mais oui, on n'en sait rien. On s'en moque. Ça ne moque pas, non, j'exagère un peu. Mais en fait, on fait ce qu'on a à faire parce qu'on doit le faire, parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit faire. Et effectivement, peut-être ça ne va pas marcher, entre guillemets, dans les résultats visibles. Peut-être on ne va pas y arriver. Peut-être on va perdre quelque chose. Peut-être ça va nous apporter que des ennuis. Ce n'est pas grave si c'est ce qu'on doit faire. Hein. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas peur de perdre. Dans le royaume du monde, on ne veut pas perdre. Le but, c'est de gagner. Hein. Et on peut appliquer ça à tout. Hein. On ne veut pas perdre de l'argent, on ne veut pas perdre du temps, mais surtout, on ne veut pas perdre le contrôle. C'est un autre point clé. Dans le royaume de Dieu, c'est génial, c'est Christ qui contrôle tout. Dans le vrai royaume de Dieu, je ne parle pas dans les ambassades où c'est mitigé sur terre, hein, parce qu'on est humain. Dans le royaume de Dieu, on ne contrôle rien. Rien. C'est compliqué une vie où on ne contrôle rien. C'est reposant une vie où on ne contrôle rien. Vous voyez, ça va avec. Si je contrôle les gens dans la communauté avec un peu de pression, un peu de manipulation, un peu de machin, un peu là, ok, c'est bien tant que ça marche. Et le jour où ça ne marche pas, c'est ma faute. Et puis c'est fatigant. Et puis c'est toujours ça va marcher, ça ne va pas marcher. Si on ne contrôle rien, alors effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Ils ne vont peut-être pas faire ce que je veux moi. Peut-être même ils vont m'éjecter parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Mais Dieu, lui, ne va jamais me rejeter. Il sera toujours avec moi. Il a son plan, il va faire ce qu'il a à faire. Et puis moi, je dois faire ce que j'ai à faire parce qu'un jour, c'est à lui seul que je rendrai compte. Je ne pourrais pas lui dire, oui, mais l'autre là-bas et lui. Puis tu sais, les chrétiens sur terre, ils étaient... Je m'en moque des chrétiens sur terre. Toi et moi. Hein. Donc, perdre le contrôle, c'est compliqué. Et dans le royaume de Dieu, on ne contrôle rien. Et on doit accepter. Et puis, je vais vous dire, des choses à perdre, il y en a. J'ai l'impression que ça fait 40 ans que je perds et il en reste toujours. On ne réussit pas, on perd sa réputation, on perd ça, on perd ci, on perd le reste. Moi, j'ai même perdu mes cheveux en passant, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais on perd et on gagne parce qu'à chaque fois, mais en fait, je suis libre. Oui, Dieu peut le faire ou pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Hein. Dans le royaume de Dieu, ben, évidemment, on sert les autres. Hein. Mais réellement, parce qu'on a découvert le plaisir ultime qui est de faire plaisir.
C'est une chose terrible. Ça m'arrive des fois de conseiller des couples puis où c'est compliqué. Et puis, je m'aperçois qu'un des deux ou les deux, des fois, n'ont pas découvert le plaisir de faire plaisir. Ils sont mal barrés, ça ne va pas durer longtemps. Hein? Et dans tous les domaines, voilà. Le plaisir de faire plaisir. C'est-à-dire, pas faire à l'autre ce que je voudrais qu'il me fasse, faire à l'autre ce qui lui fait plaisir à lui. Hein? Parce que souvent, on prend la parole de Jésus, faites aux autres ce que vous vouliez qu'on fasse pour vous. Donc, c'est simple. Hein? Voilà, ce que je voudrais que tu me fasses, je te le fais. Non, mais l'autre, il n'a pas envie que je lui fasse. C'est ce qui lui fait plaisir à lui, hein? Ou à elle, bien sûr, à l'autre. Hein? Et dans le royaume de Dieu, on a découvert ce plaisir-là, et c'est magnifique. Parce que si on vit dans un endroit où un certain nombre de personnes, et pas tout le temps, 100% de personnes est comme ça, hein, mais ont découvert le plaisir de faire plaisir, ça veut dire que moi, je n'ai pas à m'occuper de chercher mon plaisir. Je suis là, hein, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, sincèrement, parce que je vis dans un endroit où il y a d'autres personnes qui pensent comme ça et qui vont s'occuper de moi. À un moment, quand ça sera le temps ou pas, ce n'est pas mon but. Hein. Mais du coup, on va recevoir quelque chose alors que, vous savez, le plaisir, quand on le réclame, il n'est plus là. Hein. Si je vais voir quelqu'un, il faut que tu me fasses plaisir, il faut que tu me donnes. On n'aime pas ça. Hein. On n'a pas envie de donner à ces gens-là. Quand on voit quelqu'un qui s'oublie lui-même, pas par « oh, je ne vaux rien », etc. Non, juste parce qu'il a trouvé le plaisir de faire les choses qu'il a à faire, bah, Dieu va toujours mettre quelqu'un sur sa route qui va s'occuper de lui aussi, parce que Dieu est juste. Et puis surtout, lui s'occupe de nous, même si personne ne le faisait. Et donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'amertume. Dans le royaume du diable, il n'y a que ça. C'est l'huile dans le moteur en enfer, c'est l'amertume. Et moi, j'étais frappé pendant des années. J'ai fréquenté des cercles de missionnaires, entre guillemets, hein, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu avec l'argent que les autres gagnent en travaillant durement pendant qu'ils servent Dieu aussi. Et j'étais écœuré. La plupart du temps, ces gens se plaignent. Ah, c'est difficile, oh, c'est dur. Purée, mais rentre chez toi, va travailler. Ouais, mais on fait ça, ils ne font pas assez. Non, 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 non. Tu ne penses pas que tu dois faire un truc, ne le fais pas. Puis si tu le fais parce que tu penses Dieu veut que tu le fasses, et pourquoi tu es amer? Il ne t'a même pas promis que ça allait marcher. Il t'a juste dit, fais ce que tu as à faire. Et moi, je serai avec toi. Et c'est magnifique parce qu'encore une fois, le résultat, c'est la liberté. Dans le royaume de Dieu, on sait qui on est, quoi qu'on fasse. Jésus prend la place la plus infâme. Il se relève et il dit c'est moi le boss. Aucun rapport entre ce qu'il fait et ce qu'il est. Hein. Dans le royaume du monde, alors ça c'est une évidence, je suis ce que je fais. Hein. Et c'est pour ça que c'est terrible. Hein. Les hommes, surtout, qui avaient des bons boulots, quand ils arrivent à la retraite, ils partent tous en dépression. Ou alors il faut qu'ils trouvent un autre endroit où ils vont pouvoir être le chef, sinon ils tombent en dépression. Hein. Et on voit ça dans les églises, et on voit ça dans les clubs de foot, et on voit ça dans les... Partout. Il y a des profs qui sont profs pas pour que les élèves apprennent, parce qu'ils ont trouvé un endroit où ils peuvent être le chef. Ils ont du pouvoir sur les gens. Hein, voilà. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai le pouvoir de le faire. Hein, voilà. C'est toujours la phrase du méchant en général. Hein. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai le pouvoir de le faire. Hein. Mais le royaume de Dieu, c'est pourquoi tu ne le fais pas? Ben, j'ai le pouvoir de le faire et je ne le fais pas, en parlant du mal. Hein. Et pourquoi tu fais le bien? Ben, parce que c'est ce que je dois faire. Hein. Mais notre identité ne vient plus de ce qu'on fait. Mais c'est tellement un soulagement. J'ai plus peur qu'on apprenne que je suis ça, qu'on découvre que je ne suis pas assez ceci ou cela. Hey, c'est moi. Paul, il dit, pensez que je suis nul? Vous êtes en dessous du compte. Je suis un avorton. Et vous savez quoi? Je m'en fous. Je suis, 1 Corinthiens 15, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que vous tous. Enfin, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et puis, voilà, allez vous faire cuire un œuf parce que je suis bien comme je suis et ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Hein. Paul est en prison, il y a des gens qui l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et puis, il ne dit pas, moi, Paul, prisonnier des Romains. Il dit, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, par amour. Si Dieu voulait, je ne serais plus en prison. S'il veut, je suis en prison, je m'en moque. Là, ailleurs, ce n'est pas important. Je suis un homme libre tout le temps.
Et dans le royaume de Dieu, donc, notre identité n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je peux avoir ce job-là, avoir celui-là, en prendre un autre, avoir un truc waouh, qui me donne de la gloire, avoir un truc où on ne me voit pas. Ben justement, c'est bon. Et on a besoin, d'ailleurs, de passer d'une position à l'autre. C'est bien. Hein. Moi, je me rappelle, je disais ça de façon théorique il y a des années quand j'étais en Roumanie. Hein. Qu'est-ce que je ferais? Parce que ben, j'étais dans une situation où j'étais le pasteur dans une église où ce n'était pas équilibré, mais où les pasteurs, c'était juste en dessous de Dieu. Et j'avais besoin de savoir comment je vivrais ma vie si j'avais plus ce rôle-là. Quoi. Et il y a eu un petit bouleversement, il y en a eu beaucoup dans ma vie, mais là, c'était un petit bouleversement. Je me suis retrouvé à devoir aller travailler dans une école chrétienne et le seul job qu'il y avait pour moi, c'était l'homme d'entretien. Donc, le week-end, je rentrais en Roumanie, et puis, enfin, un week-end par mois en tout cas, j'étais le pasteur qui prêche, etc. Mais toute la semaine, j'étais celui que les profs appelaient quand il fallait faire du café, parce que pour les professeurs, se lever de la table jusqu'à la cafetière, un professeur chrétien, c'était fatigant. Et puis, dans l'équipe que je dirigeais pour l'entretien, il y avait des employés locaux, c'était en Hongrie. Hein. Donc, les professeurs étrangers appelaient avec leur petit bip pour que le petit bonhomme local vienne leur servir leur café. Puis j'avais donné la consigne que chaque fois que c'était pour ça, on m'appelle moi. Donc mes amis hongrois m'appelaient. Puis c'est moi qui. Puis ils étaient tout gênés parce qu'ils savaient que j'étais pasteur. Je venais leur servir leur café, je venais leur déboucher leurs toilettes, changer leurs ampoules, etc. Et c'était super parce que cette année-là, j'ai passé une année magnifique. J'étais heureux. En plus, au bout d'un moment, les gens venaient pour discuter avec moi dans mon atelier, autant qu'avant dans mon bureau. Et j'ai réalisé, en fait, ce que je suis ce que je suis. Hein. Ça n'a rien à voir avec le titre qu'on me donne, avec... ouais, dans un endroit, on m'appelait pasteur, machin truc. Dans l'autre, je suis la personne qui fait l'entretien, qui débouche les toilettes, qui fait ci, fait ça. Mais ça ne change pas qui je suis, ça ne change pas mes dons, ça ne change pas mon cœur pour Dieu, ça ne change pas ce qu'il est pour moi. Et puis, les gens honnêtes, ils ne s'y trompent pas. Hein. Ils voient la même personne. Et dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Et puis, surtout, dans le royaume de Dieu, notre, pas préoccupation, mais notre objectif premier, c'est d'aimer. Parce qu'en fait, c'est la seule chose importante qu'on ait à faire sur Terre. Dans le royaume du monde, ce n'est pas d'aimer, hein. C'est de s'occuper de soi, c'est de contrôler, c'est de posséder, c'est de diriger, c'est d'accumuler, c'est de maîtriser, tout le contraire de l'amour. Et c'est important. Et d'ailleurs, parce que j'ai déjà parlé longuement, si on prend le texte jusqu'au bout, hein, je l'ai lu en entier, il rajoute encore une couche à la fin en disant « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, et c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Il aurait pu donner des milliers d'autres choses. Hein. Si vous vivez comme il faut, si vous êtes gentil, si vous avez une doctrine parfaite, si vous savez faire ci ou faire ça. Non. La marque des disciples du Christ, c'est qu'ils s'aiment les uns les autres. Mais pour s'aimer les uns les autres, il faut qu'ils existent les uns et les autres. Si je vais en touriste le dimanche matin, une fois par mois, m'asseoir sur une chaise à côté des gens, en sortant, je leur dis, je fais attention comment je dis, je leur dis pas comment ça va, parce qu'ils pourraient me dire que ça va pas. Je dis, ça va bien, hein avant de partir. Hein. Voilà. C'est sûr que personne ne va être bouleversé par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Hein. Cet amour, il se voit où? Il se voit quand on vit ensemble. Ça peut être aller à la pêche ensemble, ça peut être aller jouer au foot ensemble, ou au rugby, ça peut être aller discuter ensemble, ça peut être faire peu importe, mais on doit passer du temps ensemble, mais aussi être impliqués les uns avec les autres. On entend des nouvelles, je ne connaissais pas ce jeune homme-là, ça me touche parce que je me dis, voilà, c'est quelqu'un, quoi, ça pourrait être mon fils, etc. Mais ça me touche aussi parce que ça touche Pascal. Et puis je vois qu'il est touché, ça me touche moi. Et voilà, hein, c'est comme ça, on le sait, on le vit. Mais c'est ça qui fait que. Hein, ce n'est pas le fait qu'on soit parfait, qu'on soit toujours les meilleurs, qu'on arrive à tout, qu'on ne fasse pas d'erreur. Si on fait une erreur, on la reconnaît, bien sûr. Hein. J'ai fait mal, j'ai mal agi, j'ai eu tort, je demande pardon si c'est envers quelqu'un. Mais on ne doit pas être concentré sur l'aspect négatif de ne pas faire. Notre priorité, c'est de faire ce que Jésus a fait. Hein. Je sais d'où je viens, je sais où je vais.
Christ m'a racheté, il m'a arraché les ténèbres, il m'a confié une mission. Maintenant, tu dois vivre digne de ton appel de citoyen du royaume de Dieu. Et puis un jour, de toute façon, ce monde, il va se terminer. Ben, pour moi, il va se terminer quand je vais mourir, ou peut-être avant, mais enfin, de toute façon, quand je vais mourir. Hein. Peu importe quand c'est, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir si c'est dans 6 mois, dans 15 ans ou dans 30 ans. Je ne suis pas éternel, c'est certain, donc j'ai un nombre de temps limité sur Terre. Hein. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vis pour l'un royaume ou pour l'autre. Il n'y en a pas trois. Hein. Je vis pour l'un ou je vis pour l'autre. C'est tout. Et c'est vrai que souvent, je ne me sens pas coupable, hein, mais je suis triste d'avoir gaspillé mon temps. Je ne parle pas de faire le mal, parce que quand je fais le mal, ben, je fais le mal. Voilà, c'est pas bien. Mais juste d'avoir vécu sans intention, sans but, sans me poser de questions, comme tout le monde, entre guillemets, hein, mais pas intentionnellement dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes outils de choix pour vivre dans le royaume de Dieu. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire d'amusant, d'intéressant, qu'on ne va pas avoir de loisirs. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais partout où on est, on manifeste ces choses-là. On sert, on aime, on est là, et puis on n'essaie rien de contrôler. On laisse Dieu contrôler les choses. Et ce qui est intéressant, et ça se termine avec ça, c'est qu'en fait, tout ça, c'est juste impossible à faire. Pierre, quand Jésus explique ce qu'il va faire, lui, hein, et puis Pierre, qui a toujours se prend toujours pour un héros, hein, voilà, c'est comme ça, hein, c'est un homme. Hein. Ouais, mais moi, je peux le faire. Tu vas voir, moi, j'y arriverai. Moi, hein. Je vois Jésus, c'est doux et amer, hein, parce que Jésus sait ce qu'il attend. Hein. Ouais, non, c'est vrai, un jour, tu vas faire des trucs super, hein, mais il y a une leçon que tu dois apprendre. C'est que tu es nul, que tu ne peux rien faire sans moi. Pas que tu n'es pas nul dans le sens où tu ne vaux rien, hein, mais ce n'est pas possible de vivre le royaume de Dieu par nos bonnes intentions, notre bonne éducation, notre bonne morale, parce qu'on veut que les autres pensent que... Ça, c'était Pierre, c'est moi, c'est tous les humains sont comme ça. Hein. Mais moi, je peux. Moi. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Hein. Et moi, je ne connais pas de gens efficaces dans le royaume de Dieu qui ne sont pas d'abord passés par cette compréhension-là. Ce n'est pas agréable, hein. Quand vous pensez, moi, jeune homme et jeune chrétien, j'étais persuadé que Dieu avait fait une bonne affaire avec moi. Non, mais j'étais quand même quelqu'un de bien, quoi. J'avais des dons, je savais faire ci, puis j'étais gentil, j'avais jamais volé, je ne mentais pas, je ne trichais pas, je ne disais pas de gros mots à l'époque. C'est vrai, j'étais quelqu'un de vraiment bien. Et je me disais, Dieu, quand même, oui, il a racheté tout le monde, mais moi, il a dû payer moins cher que les autres, plus cher. Enfin, tu vois, voilà. Hein. Donc, j'avais un plus long chemin avant de découvrir, c'est une catastrophe, quoi. Je peux rien faire. Et puis je vous dis ça, ça me réjouit pas. Hein. J'en pleure souvent tout seul. Je me dis, mais comment je peux être aussi nul, quoi? C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, quoi. Encore une fois, voilà. Hein. Mais lisez Jean 21. Si vous voulez le lire d'une autre façon, dans le livre, l'excellent livre Rencontre avec le patron, vous avez cette histoire-là qui est racontée. Hein, où Pierre, là voilà, il a tout. Hein. Là, cette fois, même la pêche, il n'y arrive pas. Et c'est ces jours où il dit, mais si je vais me pendre, la corde va se casser. En fait, on ne peut rien faire ces jours-là, quoi. Même pas rester au lit, parce que le lit va... Hein. Et c'est là que Jésus lui dit, ah, tu vas être pasteur. Hein, voilà. Tu as compris enfin que tu étais capable de rien, ben, tu vas pouvoir être un peu utile pour le royaume de Dieu. Prends soin de mes brebis. Mais je ne peux pas. Ah bien. Hein, alors que quelque temps avant, pour toi, non. Mais d'abord, il faut passer par là. Et puis ça se répète tout le temps. Hein. On a besoin de ça. Alors c'est magnifique. Il y a quelque temps, je me rappelle, j'ai parlé de ces perdants magnifiques. Hein. C'est nous. Cette bande d'amis, là, un peu abîmés. Hein, c'est pour ça que j'aime bien l'image du rugby aussi. Hein. À la fin d'un match, hein. Il y en a un qui a le nez comme ça, des épaules comme ça, l'autre il saigne ici, il a l'oreille arrachée, il manque une dent. Ils sont là tous à pleurer, à se tenir comme des enfants d'école maternelle, à se pleurer dans les bras. Ben, c'est nous, ces gens-là. Voilà, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des costauds, il y en a des moins. Et on avance ensemble. Et puis voilà. Alors Seigneur, merci parce que on est juste des rien du tout, mais en même temps,
on est tellement important pour toi que tu nous as aimés jusqu'au bout, jusqu'à mourir pour nous, et puis tu as gagné. Tu as tout perdu et tu as tout gagné. Et tu veux nous apprendre à être ces perdants magnifiques, à être ces femmes et ces hommes qui ont compris qu'on ne pouvait pas le faire, mais en même temps, on accepte que tu le fasses en nous et avec nous. Et on veut être uniquement intéressé, occupé, motivé par les valeurs de ton royaume. Aimer et être aimé, recevoir et donner, et puis être libre là-dedans de faire ce que tu as prévu pour nous. Alors conduis-nous, chacun d'entre nous, conduis-nous en tant que communauté aussi. On pense à tous ceux qui ne sont pas là ce matin, on pense à ceux qui sont dans des moments difficiles. Je te prie de bénir Lucienne, Monique, on pense aussi à Trudy et Fred qui doit bientôt déménager. Et puis chacun d'entre nous, tu sais sur toutes choses, mais tu peux nous utiliser quel que soit notre état, quelle que soit notre force apparente. Et tu veux faire de nous tes amis, ta famille, une équipe qui se soutient et qui s'aime. Parce que c'est comme ça qu'on saura qu'on est tes disciples. Voilà. Je décide de remplacer amen par voilà. C'est mieux.